Salut, c'est Matt et bienvenue dans cette série, la série Road Matt. On fait un petit bout de chemin ensemble. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce que j'appelle le protocole William d'Ockham. Alors, William d'Ockham, ou Guillaume d'Ockham, ça dépend des traductions, mais William d'Ockham, c'est un philosophe théologien du XIIIe siècle. Enfin, il est né dans ces eaux-là, en Angleterre. Et bon, j'ai pas particulièrement d'avis sur toute son œuvre, mais il y a un truc qu'il a écrit et que j'ai trouvé, qui moi m'inspire beaucoup. Il a écrit « Il est vain d'accomplir avec plus ce que l'on peut accomplir avec moins ». C'est-à-dire, il est vain d'accomplir avec plus d'énergie quelque chose qu'on pourrait faire avec moins d'énergie. Il est vain d'accomplir avec plus de temps ce qu'on pourrait faire avec moins de temps. Et si on réfléchit bien, en fait, cette pensée, elle est vraie pour plein de choses. Il y a plein de cas, en fait, où faire plus, utiliser plus d'énergie, utiliser plus de temps est en fait quelque chose qui va nuire même à la qualité de ce qu'on voulait faire. Je pense à des trucs tout bêtes comme par exemple si votre objectif c'est de vous faire bronzer. Alors c'est des exemples bêtes, hein, je suis désolé, c'est le matin. Mais les exemples, vous voulez vous faire bronzer, et ben si vous restez au soleil pendant 6 heures en plein cagnard, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ça vous est peut-être arrivé cet été, ben vous allez être cramé complètement. Donc vous allez, pour vouloir bien bronzer, finalement vous allez cramer, vous allez tout rouge, ça va être moche comme tout, vous allez peler, donc en plus vous êtes abîmé la santé, et puis une fois que vous avez fini de peler, et ben vous allez être tout blanc. C'est-à-dire que vous avez fait exactement l'inverse de ce que vous vouliez faire, tout simplement parce que vous vouliez tellement bien le faire et dépenser tellement de temps pour le faire. En réalité, dans ce cas-là, la dépense juste, exacte pour bien bronzer, ça serait de rester, je ne sais plus ce que disent les scientifiques, moi je ne suis pas spécialiste en bronzage, vous n'avez qu'à me regarder, mais les spécialistes vont dire quoi, 10 minutes au soleil et encore pas en plein cagnard à midi, 10 minutes et après il faut arrêter. Et laisser tout ça se reposer et refaire 10 minutes X heures plus tard. Donc finalement, le niveau de dépense juste, il est très précis et il faut le calculer, il faut le trouver. Et c'est vrai en fait pour plein de trucs. Moi, si vous me connaissez un peu, si vous me suivez, je suis un peu un taré de l'optimisation. Et c'est pas juste optimiser pour dire il faut tout faire le plus rapidement possible, il faut tourner des vidéos dans sa voiture par exemple parce qu'on n'a pas le temps ailleurs. C'est pas ça, ou c'est pas que ça en tout cas. Cherche pas à utiliser forcément le moins de temps pour faire chaque chose. Parce qu'après, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire bâcler, ça voudrait dire pas être, c'est pas du tout optimisé. Si c'est pour faire des trucs nuls, ça sert à rien. Donc l'idée, c'est bien d'utiliser exactement le temps nécessaire, mais pas plus. Dès qu'on a plus de temps, de toute façon, je sais pas s'il y a une règle aussi comme ça, si on a plus de temps, on le prend et on va utiliser ce temps, puis au bout d'un moment, ça va nous paraître normal et puis on va même en vouloir encore plus. Et moi, j'ai appliqué ça dans plein de domaines. Je sais pas, par exemple, j'ai ressenti le besoin de faire du sport. Là, maintenant, j'ai 40 ans, donc on commence un petit peu à... Si vous avez à peu près cet âge-là, vous vous rendez compte qu'on peut plus juste... on peut plus manger n'importe quoi, on peut plus se contenter de peu d'activités. Et par exemple, moi, j'ai trouvé une astuce, c'est de faire que 10 minutes de sport par jour. Et je me suis rendu compte que c'était aussi efficace que de faire 3 fois 3 heures de sport dans la semaine. Ce que j'ai fait une autre année. Alors ça a l'air tout bête, mais finalement, c'est beaucoup plus simple parce que 10 minutes par jour, je peux toujours les trouver. 1 heure 3 fois par semaine, c'était super galère pour moi à trouver. C'était vraiment quelque chose de compliqué. Donc, pourquoi je vous raconte ça? Tout simplement de optimiser et trouver quel est le temps nécessaire pour une chose et pas dépasser ce temps, pas chercher à faire plus ou à se dire comme ça au moins je suis tranquille et tout ça. C'est idiot parce que plus vous avez le temps, plus vous allez le prendre. Et parfois d'ailleurs, le fait d'avoir trop de temps, ça va vous faire douter, ça va vous faire refaire, vous n'allez jamais être satisfait et ça pose encore... ça peut vous poser d'autres problèmes de procrastination, de je vais encore mieux réfléchir, avec tous les soucis aussi de perfectionnisme qu'on peut avoir. On veut toujours mieux faire, on peut toujours mieux faire, c'est vrai. Et du coup, c'est pas un bon conseil d'utiliser trop de temps, trop d'énergie pour une chose. Aujourd'hui, par exemple, c'est vendredi où je tourne cette vidéo et j'ai cherché à optimiser
le temps que je prends à faire les courses. Chez moi, c'est moi qui fais les courses, donc j'ai 5 enfants, ça fait une famille de 7, c'est compliqué, les courses c'est long. Et j'avais réussi à réduire ce temps. Alors, il y a des tâches comme ça, où, enfin, à moins que ça soit un super plaisir, moi je sais pas, peut-être que ma femme elle a plus de plaisir que moi, mais moi franchement faire les courses c'est pas un plaisir, c'est juste il faut les faire parce que sinon on n'a rien à manger puis on peut crever quoi, c'est tout. Donc il y a des choses comme ça où finalement moins je peux passer de temps à le faire, mieux c'est, parce que ça me laissera du temps pour d'autres choses où j'ai plus besoin de temps, j'ai plus besoin de réflexion, j'ai plus besoin d'avoir des idées, j'ai plus besoin de réfléchir, et là j'ai pas besoin. J'ai juste besoin de passer le moins de temps possible. Et j'ai réussi, petit à petit, j'ai réussi en fait à passer que 1 heure par semaine, et j'arrivais à tout cumuler, donc en allant dans des magasins petits, évidemment pas les grandes surfaces immenses où il faut 2 heures pour faire tous les rayons. Donc j'avais réussi en allant dans des magasins de taille très réduite, et en plus c'est souvent des magasins moins chers, à réussir à faire les courses pour tout le monde pour toute une semaine en une seule heure. Donc 1 heure par semaine. Et je trouvais, pour moi c'était l'idéal, je ne voyais pas comment faire mieux. D'ailleurs quand je disais ça à des copains, ils me disaient « Ah non mais moi je peux pas, il faut que j'aille dans 4 magasins et tout ça ». Ça pour moi c'était au top. Puis j'ai quand même continué à réfléchir, à me dire comment je peux optimiser encore ça. Et là j'ai même optimisé encore mieux, c'est que maintenant je vais au drive. C'est-à-dire que le drive, ça me coûte maintenant 10 minutes, le temps de m'arrêter au drive. Et il me reste 10 minutes de plus pour aller acheter les fruits et légumes de temps en temps, puis encore ça ma femme aime bien le faire. Donc finalement j'ai encore gagné 1 heure par semaine. Vous multipliez ça sur l'année, ça fait 52 heures par an. 52 heures par an, je vous assure que j'ai largement de quoi les remplir et je sais quoi mettre dedans. Et franchement, aller choisir des paquets de couches ou des paquets de pâtes, non, ça ne mérite pas que je dépense 52 heures par an. Voilà, je vous laisse là-dessus. Réfléchissez à comment vous pouvez optimiser ce qui sert à rien, enfin ce qui sert à peu de choses et qui devrait être fait avec le moins d'énergie possible, et pour qu'il vous reste le plus de temps, le plus d'énergie, le plus d'attention pour ce qui compte vraiment. Si tu aimes, clique sur j'aime, c'est la façon la plus simple de partager et d'inspirer d'autres personnes. Je t'invite aussi à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes et pour oser changer tout ce qui doit changer dans ta vie. Tu peux aussi me retrouver sur entrepreneurchrétien.com pour plus d'outils et de ressources pour mettre tes talents en action pour la gloire de Dieu. Alors à bientôt.